Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rapidement, je suis en échange avec un frère. Vous allez voir, c'est pourquoi souvent moi j'aime les échanges déjà en public. En ce moment, beaucoup de personnes comprendront à qui ils ont en face. Bonsoir. Donc nous allons l'écouter attentivement. Inch'Allah. Bismillah. Non, voilà, mon cher, ne sois pas pressé, on va aller avec les débats à petit pas à pas. Parce que chez nous, il y a trop de coupures de courant. Je suis connecté à Wi-Fi. Bon, voilà, c'est ça quoi. Écoutez. Tu me dis que Jésus n'est pas Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Quel Dieu? On ne peut pas dire que c'est Allah qui a envoyé Jésus. Non. Dans la Bible, on dit que tous les noms qui ont été donnés là, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Tout nom, autorité ou puissant, tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. On ne peut pas dire quel Dieu a envoyé Jésus. Je ne sais pas. Non. Je vais te montrer dans la Bible là. Personne n'a envoyé Jésus. C'est Jésus lui-même qui. Il est venu lui-même. Seulement là, c'est la manière de parler. Tu dis que Dieu est au ciel. S'il n'a pas descendu là, même les prophéties là. Premièrement, il dit Jésus est venu de lui-même. Personne n'a envoyé Jésus. C'est sa thèse. On va voir si il a raison sur ce qu'il dit. On va lire le verset de Jean. Lui, ce qu'il dit, on va voir si c'est en conformité avec ce que Jésus dit. Jean 7, verset 28. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Jésus dit, au même moment où Jésus dit, lui n'est pas venu de lui-même, que quelqu'un lui a envoyé, ce frère nous dit que personne n'a envoyé Jésus, Jésus est venu de lui-même. On prend la parole de qui? De Jésus selon la Bible, ou bien de ce frère? C'est ça, on continue. Les prophètes là, on ne peut pas les croire. Les paroles seulement là, on ne peut pas croire à ça. Lui, pasteur a dit que Dieu n'existe pas. Parce qu'il a. Voilà, il dit que certains disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu Dieu. Jésus est de ça. Il dit aussi que on ne peut pas croire en Dieu sans le voir. Donc, selon lui, ce chrétien, avant de croire en Dieu, tu dois le voir d'abord. En d'autres termes, donc, eux, ils ont vu Dieu qui est Jésus. Mais écoutez encore une fois de plus l'ignorance de ce frère. Ce que Jésus lui-même dit. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ce frère dit, si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas croire en lui. Il lui donne raison aux athées qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Mais on prend sa parole, ou bien on prend la parole de Jésus selon la Bible. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc, Jésus qui est Dieu pour lui, qui devait venir sur la terre pour que les gens lui voient, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. Réfléchissons un peu, on continue. Descendu sur la terre. Le Dieu qui est descendu sur la terre là, c'est Jésus. Point. Ne sois pas pressé, on va le pas à pas. Dieu est esprit. Pour voir Dieu là, on doit être en esprit. Il dit Dieu est esprit. Et pour voir Dieu, on doit être en esprit. Mais
est-ce que Jésus était en esprit ou bien il était en chair? Et comment est-ce qu'on devient esprit pour voir Dieu? Comment est-ce qu'on peut devenir esprit pour voir Dieu étant esprit? Lui, Dieu est esprit et pour voir Dieu, il faut être en esprit. Est-ce que vous avez compris ça, moi? Tu dois être en esprit là, c'est comment? Pour dire qu'il enseigne, il dit ce qui vient de sa tête. Jusqu'à la fin là, vous allez comprendre quelque chose. On continue en attendant. Dieu est esprit premièrement. Pour voir Dieu là, on doit être en esprit. Pour que nous sommes dans la chair. Comment? Donc, ce qui veut dire que depuis Jésus, ses apôtres, personne n'a pu être en esprit. Alors, si les apôtres étaient en esprit, ils devaient voir Dieu. Mais si Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu, ni entendu sa voix, ce qui veut dire que les apôtres n'ont jamais vu Dieu, ni entendu sa voix. Mais lui veut nous dire ici que quand tu as l'esprit, quand tu as un esprit, tu peux voir Dieu. On continue. On doit voir Dieu. Dieu doit venir se présenter dans la manière chère, afin que nous puissions le voir. Les autres versets disent que grâce à la miséricorde de Dieu, Allah, Mohamed n'a pas pu détourner. Les mécréants n'ont pas pu le détourner. Oui, je ne dis pas dit non. Je ne dis pas non. Oui, c'est la manière de compréhension. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Maintenant, si Allah a guidé Mohamed là, il a pris les droits chemins là, les mécréants n'ont pas pu le détourner là. Pourquoi encore Allah va lui proposer que nous te t'aurons fait goûter les doubles supplices de la vie et de la mort? Pourquoi les hommes voudraient me mettre sur le mauvais chemin? Et Allah m'a guidé, j'ai pris le bon chemin. Maintenant, Allah me propose ces choses-là encore en haut là. Pourquoi? Oh bien, toi, tu as perdu. Tu dois aller dans un village, je ne sais pas quel village. Vous savez de quoi il veut dire ici? Il a donné des versets. Il dit, le prophète est actuellement en enfer. Écoutez attentivement. Hein? Il dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour un ami intime. Là, c'est le premier verset. Je l'ai expliqué, hein, mais il a fait semblant de ne pas entendre. Allah est en train de dire, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. Les mécréants voulaient que le prophète se détourne de la révélation. Dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. C'est-à-dire, ils voulaient que le prophète rejette la vérité et qu'il invente quelque chose. C'est ce que le prophète avait fait ça. Qu'il invente quelque chose et dit que ça vient de Dieu. C'est ce qu'eux attendaient du prophète. Allah dit, et alors il t'aurait pris pour un ami intime. Au verset suivant, verset 74. Et si nous ne t'avons pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Allah dit, si ce n'était pas la miséricorde d'Allah et qu'il avait raffermi le prophète, il aurait failli incliner un peu vers eux. Ce n'est pas la miséricorde d'Allah que le prophète n'a pas accepté leur enseignement. Donc lui il dit à partir de cet instant, si Allah a raffermi le prophète, pourquoi au verset 75, Allah dit, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de successeur contre nous. C'est-à-dire, après les deux versets précédents que nous avons lus, vous allez comprendre que Allah est en train d'adresser ce que les mécréants voulaient du prophète. Et maintenant, au verset 75, Allah est en train de dire maintenant, si tu avais suivi, quand Allah dit, alors nous t'aurions certes fait goûter, pour comprendre ce verset, il faut lire le verset 74, qui nous dit, et si nous ne t'avons pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner un peu vers eux. C'est-à-dire, c'est parce que Allah a raffermi le prophète qui n'a pas incliné vers eux.
Et si Allah n'avait pas raffermi le prophète et que le prophète s'inclinait vers eux, c'est en ce moment maintenant, le verset 115 rentre en scène pour dire, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie. Allah dit, nous t'aurions. Allah dit, nous t'aurions. Ce qui veut dire que si tu avais suivi ce que les mécréants veulent de toi, nous t'aurions fait certes goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Lui dit, si Allah a raffermi le prophète, pourquoi Allah dit encore verset 115 que il va donner double supplice de la mort et de la vie au prophète? Est-ce que c'est ce qu'Allah dit? Allah dit, nous t'aurions, si tu avais suivi, si tu avais détourné de la révélation d'Allah et que tu avais suivi les mécréants, Allah t'aurait doublé le supplice de la vie et de la mort. Pourquoi? Parce que les prophètes, eux, ils sont choisis. C'est pourquoi je l'ai expliqué que tu ne verras pas un prophète mécréant. Quand Allah choisit un prophète là, ce prophète ne peut en aucun cas être mécréant. Et si ce prophète devient mécréant, lui, sa punition sera doublée. Parce que lui, il a vu la certitude et il a refusé. C'est pourquoi il y a des êtres humains, Allah nous dit que quand il envoie les peuples qui demandaient souvent les miracles, c'est-à-dire la descente d'un miracle, en même temps est suivie d'un châtiment, à la plus grande partie. Parce que quand les miracles viennent et que maintenant vous refusez de croire, c'est un châtiment qui vient. Ça, il n'y a pas aller-retour. Donc, lui, il s'est noyé dans ce verset. Je l'ai bien dit, peut-être que c'est le français qui lui fatigue. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, on continue avec lui toujours. Ça va bien. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. Jésus est envoyé de quel Dieu? Il dit, je dis que, parce que moi je l'ai dit que Jésus n'a jamais été Dieu. Dans la Bible, Jésus est l'envoyé de Dieu. Il dit, Jésus est l'envoyé de quel Dieu? En ce moment, c'est Jésus qui aurait menti. Quand Jésus dit, je suis l'envoyé de Dieu là, il ne peut pas être c'est-à-dire ce même Dieu qui a envoyé lui-même. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Quel Dieu a envoyé Jésus? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il dit quel Dieu a envoyé Jésus? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Nous parlons du Dieu créateur des cieux et de la terre. Beaucoup de dieux. Dieu, c'est un nom seulement qu'on a donné seulement à quelque chose qu'on adore. Voilà. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir quel Dieu a envoyé Jésus. Donc lui veut savoir quel Dieu a envoyé Jésus. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, ainsi de suite. C'est lui qui a envoyé Jésus. Et c'est quel Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, il est un homme. S'il est un homme, quel Dieu les a créés? Si Jésus est un homme et qu'il n'est pas Dieu, quel Dieu a créé Jésus? Mais c'est toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui a créé. Il faut aller lire Hébreux 10, verset 5. Tu vas voir. Jésus même dit que c'est Dieu qui lui a formé un corps. C'est pourquoi, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. On va lire même. Si on lit, c'est mieux quoi. On va lire. Excusez-moi. Hébreux, le livre d'Hébreux. Hébreux 10, verset 5. Ce n'est pas l'unique verset, mais j'ai ce nom. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui dit, voici je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est quel Dieu Jésus est en train de s'adresser? C'est quel Dieu Jésus dit, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Si tu arrives à savoir le Dieu que Jésus s'adresse là, c'est de ce Dieu-là qu'il est question, qu'il a créé Jésus. Tellement que vous êtes, c'est-à-dire le chrétien, ça me fait pitié tellement. Quand je suis assis, souvent je les regarde là, ça me fait pitié. Sincèrement, ça me fait pitié. Mais en attendant, on continue. On continue avec lui.
passages que tu vas me donner. Je veux que tu me donnes des passages qui montrent que vraiment Jésus, il est un envoyé de Dieu. Lequel Dieu les a envoyés et c'est quel Dieu les a créés. Moi, je vais te donner 4 seuls versets, 4 versets bibliques qui montrent que Jésus est Dieu. Il dit, il va me donner 4 versets bibliques qui montrent que Jésus est Dieu. Écoutez attentivement. Hein. Ok. Sauf si comme tu dis que tu as le discernement, le quoi. Ah, peut-être tu vas comprendre. Sauf si tu ne veux pas comprendre. Ou sauf si tu ne veux pas dire la vérité. Je vais te donner 4 versets seulement qui montrent que Jésus est Dieu. Voilà. C'est moi. C'est pas ça la solution. C'est moi Dieu. Adorez-moi. Non, c'est pas ça. Je suis riche. Si tu es riche, donc on va aller chez toi. On va savoir si tu es riche ou pas. Donc il dit, il ne suffit pas à Dieu de dire je suis Dieu, adorez-moi, qui prouve que tu es Dieu. Il ne suffit pas. Continuons. Je suis riche. Tout le monde peut dire ça. C'est facile à dire, mais comment? C'est l'action qui va faire maintenant. Maintenant, là-bas, il est sincère, il dit, c'est pas de dire que tu es Dieu qui est le problème, mais c'est l'action. Qu'est-ce que tu as fait pour prouver que tu es Dieu? Entre parenthèses, Dieu ne meurt pas. Selon eux, Jésus est mort. Dieu n'est pas un homme. Selon eux, selon la Bible, Jean 8,40, Jésus est un homme, un être humain. Dieu, comment on appelle, Dieu n'a pas été enfanté. Selon eux, Jésus, c'est le fils de Marie. Dieu n'oublie pas. Ou bien Dieu connaît toutes choses. Selon la Bible, Jésus ne connaît pas toutes choses. Qu'est-ce qui prouve? Même si vous adorez Jésus là, qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus qui est Dieu? Rien ne prouve. Rien ne prouve. Jésus n'a même pas un seul critère qui peut lui désigner, qui peut faire de lui un Dieu. En attendant, on continue. On va savoir que si tu es riche, voilà, si Jésus n'est pas Dieu là, il est homme. S'il est homme là, qui les a créés? Si Jésus n'est pas Dieu, il est homme. Et s'il est homme, qui l'a créé? Je pense que j'ai déjà répondu à sa question. Voilà, c'est ça quoi, ma question quoi. Voilà. Après, je vais te donner 4 versets seulement, 4 qui prouvent que Jésus est Dieu. Voilà. En dehors de Jésus là, il n'y a pas un autre Dieu. C'est ça que je vais te dire. Tout. Il a dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Ok? Écoutons toujours. Tous les autres dieux là sont des faux dieux. Sont des dieux inventés par les hommes. Sauf Jésus seulement. Il dit, sauf Jésus seulement, tous les autres dieux là sont des dieux inventés par les hommes. Qui a inventé Jésus? Ce n'est pas un homme, c'est une femme qui a inventé Jésus. C'est une femme qui a amené à l'existence Jésus. Jésus ne vivait pas. On continue avec lui. Le fétichisme, c'est les hommes qui ont fabriqué ça. On adore le fétiche parce qu'il y a le Satan dedans. Satan vient rester dans les fétiches. On adore ça. Ce sont des choses inventées. Notre Dieu là, comme nous sommes des humains là, notre Dieu là, il va prendre une forme humaine. Lui dit, comme nous sommes des humains, notre Dieu là, ce qui est normal, il va prendre une forme humaine pour venir sur la terre et on va le voir. Nous, le Dieu de nous les humains. Afin qu'on puisse l'adorer, afin qu'on puisse le voir. Il faut qu'il prenne une chair humaine afin qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le voir. Voir. Un Dieu que personne n'a jamais vu là. Il reste dans les nuits là. Je suis Dieu. C'est pas ça. Il dit un Dieu qu'on n'a jamais vu, qui reste dans les nuées pour dire je suis Dieu là. Ce n'est pas un vrai Dieu. Donc le vrai Dieu là, on le voit. Pourtant, je viens de lire Jean 5, verset 37 qui dit personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. 1 Jean 4, verset 12. Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Exode 32, verset 38. Dieu dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Lui dit que son Dieu de la Bible, là, on doit lui voir avant de croire en lui. Ça là, ces gens de personnes-là, tu vas faire échange, débat avec lui comment? Pour qu'il puisse comprendre. Tu vas faire comment? C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire toujours que, vous voyez les athées là, c'est les chrétiens qui forment les athées.
Parce que quand quelqu'un est chrétien, à un moment donné, il est obligé de dire que Dieu n'existe pas. Parce que on colle tout à Dieu en fait. On colle tout à Dieu. Et à un moment donné, quand lui-même il réfléchit, il regarde, il dit, bon, si Dieu doit descendre manger, ce n'est plus la peine. C'est-à-dire, si Dieu doit descendre pour qu'on soit au même pied d'égalité là, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Alors, nous musulmans, nous ne croyons pas que cela est vrai ce qu'ils sont en train d'enseigner. Mais on termine avec lui. C'est pas ça, c'est la solution. Non. Si Dieu ne descend pas sur la terre, comment on va savoir qu'il y a quelque chose en haut? Si Dieu ne descend pas sur terre, comment on doit savoir qu'il y a quelque chose en haut? Comment vous comprenez ça? Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Comment Dieu est Dieu? Tu les as déjà vus? Non. Qui a dit qu'il est là-bas? Tu es allé une fois voir là-bas? Non. Il faut que... Est-ce que vous entendez? Lui dit, si Allah est Dieu, est-ce que quelqu'un une fois été là-bas et il a vu? Regardez des trucs, c'est un croyant ça. C'est un croyant de Dieu ça. C'est pourquoi il vous dit, lui là, il est proche des athées. C'est un chrétien, certes, mais c'est un athée. Il ne croit pas en Dieu. Voilà, toutes ces questions régissent sur des questions, comme on appelle, qui proviennent souvent des athées. Comment tu peux dire si Dieu, qui est parti, qui a vu? Ça veut dire que tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Mais on continue pour terminer. Il descend sur la terre. Maintenant, on va savoir qu'il est Dieu. C'est quand il descend sur la terre qu'on va savoir qu'il est Dieu. Oui, mon cher, il n'y a pas de problème. Quand on dit Dieu là, non. Le Dieu de notre Seigneur Jésus, c'est quel Dieu? J'aimerais savoir ça. Qui est le Dieu de Jésus? Il veut donner deux versets. Ok? Je vais lire 3 versets et on va terminer avec ces 3 versets. 3 versets seulement. Je prends, premièrement, Éphésiens. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Regarde ce qu'on dit. On dit, c'est Paul qui parle. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, là, c'est qui? Toi, tu me dis de te montrer le Dieu de Jésus-Christ. Mais dans la Bible, on dit le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Est-ce que tu as entendu? On continue avec un autre verset, avant-dernier verset. Nous prenons 1 Corinthiens 11, verset 3. On dit, c'est Paul toujours, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. C'est Christ qui est le chef de tout homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que l'homme est le chef de la femme, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est quel Dieu qui est le chef de Jésus-Christ là? Est-ce que tu le connais? Est-ce que le Dieu qui est le chef de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même? Arrête ça, frère. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Maintenant, le dernier verset pour terminer. Et on va lire ces versets. Vous allez voir les versets qu'il donne pour dire que Jésus est Dieu. Le dernier verset, on dit Jean 20, verset 17. Ok? Jésus le dit. Jésus répond à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ te dit que lui, il a un Dieu. Jésus-Christ a un Dieu. Mais toi, tu prends Jésus-Christ pour Dieu. Mais au lieu d'adorer Jésus, adore le Dieu de Jésus. Celui qui a créé toi et puis Jésus là, il faut l'adorer. Jésus, nulle part dans la Bible, Jésus n'a réclamé la divinité. Jésus n'a pas réclamé qu'on l'adore. Jésus dit toujours que c'est Dieu qui l'a envoyé. D'abord, dans ses premières interventions, il a dit que non, personne n'a envoyé Jésus, que Jésus est venu de lui-même. Mais Jésus nous dit dans Jean 7, verset 28, qu'il n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui lui a envoyé. Donc le Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est ce Dieu-là qui lui a créé.
Est-ce que tu peux comprendre ça? Maintenant, on va retourner lire les versets que lui-même, il a donné pour dire que Jésus est Dieu. Il a pris Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui lui a donné révélation là? C'est Dieu. Est-ce que ça là, tu peux prendre ça là, dire que Jésus est Dieu? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est Dieu qui a donné révélation à Jésus pour montrer aux serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Toi, tu prends ce verset, tu dis Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu pour toi, mais le Dieu qui a donné révélation à Jésus là, c'est qui? C'est qui? Deuxième verset, il a donné Apocalypse 1, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Il y a toujours deux personnes. Quand on dit et, c'est la conjonction de coordination. Révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui, non, lequel, c'est Apocalypse 1, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que ça fait de lui Dieu? Non. Frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je termine avec le verset qu'il a donné, Apocalypse 22, verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. D'abord, il y a deux choses que tu dois comprendre dans ce verset. Si tu n'as pas compris ces deux choses, c'est fini. Tu ne vas rien comprendre. Quand Jésus dit, j'ai envoyé mon ange là, ce n'est pas Jésus qui dit. C'est Dieu qui leur donne de dire. Je peux te lire le verset. Je pense dans le livre de Jean. 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 En attendant que je retrouve le verset. Hein. Jean. Il arrive. Le livre de Jean. On va lire et vous allez voir. Jean 12, versets 48 à 49. Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est Dieu là qui a prescrit tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est Dieu qui a prescrit et qui lui a dit de dire. Donc, quand Jésus dit, j'ai envoyé mon ange, ce n'est pas Jésus qui dit, ou bien ce n'est pas la parole de Jésus, c'est Dieu qui a mis ça dans la bouche de Jésus de vous dire ça. Et ça là, c'est compliqué. Si tu n'as pas compris Jean 12, verset 48 à 49, je te donne dans le même texte que tu as donné. Dans le même texte que tu as donné, prouve que Jésus n'est nullement Dieu. Jésus ne serait jamais Dieu. Nulle part. Dans le même verset, je termine sur ça. Hein. Dans le même verset, quand tu lisais, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Est-ce que Dieu est descendant de David? Est-ce que Dieu est le fils de David? Non. Mais Jésus dit, lui, il est le rejeton de la postérité de David. C'est-à-dire, Jésus est la descendance de David. Comment tu peux concevoir que Dieu est la descendance de David? C'est-à-dire, Dieu est le petit-fils de David. Est-ce que tu peux comprendre ça? Frère, arrêtons ça. Jésus ne peut en aucun cas être Dieu. Et les versets que j'ai donnés dans la Bible, ça a été plus que clair. Jésus ne serait jamais Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Car lui-même, il a dit, dans Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous entendez de moi n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus est qui pour toi? Il est Dieu. Mais Jésus est qui pour Jésus lui-même? Il est l'envoyé de Dieu. Point final. Donc, nous, on accepte ce que Jésus dit, on n'accepte pas ce que les chrétiens nous disent. Merci et
C'était la DDR Togo pour vous mettre en action, quoi, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai oublié de vous souhaiter bon Ramadan à tous. Voilà, qu'Allah nous récompense, qu'Allah nous fortifie et qu'il nous donne plus de chance dans ce mois béni. Hein, qu'il ait pitié de nous et qu'il fasse que tout ce qui est comme récompense dans ce mois, qu'Allah nous octroie, qu'Allah nous accorde par sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous donne une bonne fin. Qu'il fasse triompher l'islam sur toute autre religion depuis des mécréants. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.